Elles sont belles, élégantes et souriantes à leur poste. Elles, ce sont les serveuses de bars et restaurants qui, pour la plupart, sont des filles migrantes, des filles déscolarisées. Mais derrière cette bonne impression qu'elles offrent chaque jour aux clients, se cache une réalité qui les ronge au quotidien. Il s'agit des violences faites à l'égard des serveuses de bars et restaurants. Quand déjà tu as parlé une fois, tu as refusé là. Quand ils doivent venir ton prochain là, ils vont te commencer à embêter devant ton prochain. Quand ils vont commencer à t'embêter là, ils vont dire l'autre de s'asseoir. Quand tu vas les servir là, tu vas quitter pour aller s'asseoir ailleurs là. Après, quand on a vu que tu es assis en même temps là, ils vont te dire de venir. Quand tu veux aller là, ils vont te dire non, il faut laisser. Quand tu vas laisser, il faut t'asseoir. Après, tu vont te remettre l'argent que tu as servi à ton second. Il amène, tu lui donnes monnaie à la personne qui t'a remis l'argent. Quand tu remis l'argent, monnaie là, il va devenir bagarre. Ils vont te commencer, les clients vont te commencer à dire que si moi je parle aujourd'hui, maintenant là, tu vas quitter ici, là, tu vas quitter. Toi qui es qui, c'est moi qui t'ai nourri, si nous ne fait pas boisson là, toi tu ne peux pas parler. Mais hier là, je suis là et il a appelé l'autre là de venir. Ils ont s'asseoir, je suis venu servir. En même temps qu'elle est tournée là, il n'a rien dit. Quand ils ont mis qu'elle est assise là, serveuse, servante, faut venir. Et je suis allée, tu veux prendre quoi? Non, il faut partir d'abord. Avant que les autres ils ont dit de venir prendre un boisson. Et je suis partie pour les demander les commandes. Et après, il faut me payer l'argent en même temps. Je passais, tu sais que la personne, c'est problème là. Si tu sais là, faut prendre ton argent en même temps. Quand il a demandé là, il a dit moi, il a déjà vu avant de payer. Quand nous avons commencé le travail, nous étions recrutés sans aucun papier et nous ne savions pas aussi qu'il fallait fournir certains papiers. Le salaire est insuffisant. Quand on sait et un verre se brise, on paye 2000 et ceci dans le salaire qui est fixé à 25 000 francs de mois. Et c'est dans ce même montant que tu vas te nourrir durant tout le mois. La souffrance est trop. On te dit d'autres choses au début et une fois sur les lieux, tu découvres autre chose et voici, on n'a plus autre choix. Dans notre service, on vient tôt et on rentre tard. Nous n'avons pas de jour de repos et le salaire est très insignifiant. Nous ne signons aucun contrat. Les clients nous embêtent presque tous les jours quand le patron nous cotise et on refuse à la fin du mois. Il crée des manquants pour nous défalquer. Je rencontre beaucoup de difficultés. Je viens tôt au service, je rentre tard. Les salaires ne viennent pas à temps. Nous sommes insultés par les clients. Les insultes venant aussi de nos patrons. D'autres clients nous proposent de l'argent pour les raccompagner à la maison. D'autres viennent faire des scandales. Et quand on essaye de se justifier, le patron ne nous protège pas. On nous laisse livrer à nous-mêmes. Nous n'avons pas de jour de repos, ni de congé. Des violences physiques, morales, économiques, psychologiques et autres sont la nourriture quotidienne qu'elles obtiennent des clients ou des promoteurs. Dans la ville de Parakou, au nord Bénin, des usagers de bars décrivent l'atmosphère de travail de ces braves femmes suite à leur constat. Tous les services les plus récurrents que nous on voit, c'est les attouchements ou les petites avances quand par exemple il y a des clients qui se disent être prêts à être avec la fille sur le moment. Bon, il y a de ces personnes-là qui demandent aux filles de rester avec eux pour boire avec eux. Donc, et là, ça vient aux attouchements et tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde n'aime pas ça. Il y a d'autres filles qui se laissent faire, mais d'autres qui refusent carrément. Et du moment où elles commencent par refuser ça, commence par créer une distance, le client décide de ne plus venir, ou bien le client se plaint au niveau de son patron, tout ça, ce qui peut créer, d'un côté, créer un problème à la fille en question,
Et là, ça peut arriver au niveau d'une défalcation. Les types de violences ne sont pas seulement au niveau des clients, je veux dire. Ça va également au niveau des patrons et même au niveau des collègues garçons. Les serveurs sont souvent subis à beaucoup de maltraitance. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai assisté à une scène un peu bizarre. J'étais dans un bar quand deux messieurs sont venus prendre un pot. Bon, je ne sais pas s'ils avaient déjà quitté quelque part, mais ils étaient déjà, disons, un peu saouls. La jeune dame est venue gentiment demander leur commande. Monsieur, je vous sais quoi? Bon, je ne sais qu'est-ce qui les a pris. Ils ont déjà commencé par mal parler à la dame. Vous n'êtes pas bien éduqués, c'est pas de cette façon qu'on reçoit les clients. Arrêtez un peu, vous n'êtes que des putes. C'est des trucs qui ne doivent pas se faire. C'est un métier qu'on doit respecter. Elles ne sont pas là par obligation. Elles sont là parce qu'elles ont peut-être besoin de quelque chose. Mais il faut les respecter quand même. Beaucoup pensent en fait que ces jeunes filles sont des filles de joie, sont des filles faciles. Donc il y a beaucoup qui veulent profiter de ça, les tripoter, les toucher. Bon, je pense qu'il faut quand même les respecter. Ce sont des êtres humains, elles ont des droits. C'est pas parce qu'elles sont serveuses qu'elles sont forcément des putes. Non. Il ne s'agit pas d'une histoire peu connue. Les autorités politiques sont bien informées. On en veut pour preuve. D'autres sont marginalisés, d'autres patrons, à la fin de mois comme ça, on vous crée des situations. Vous-même, vous cassez des verres en usine, vous bouffez l'argent. Donc comment faire maintenant pour respecter ces clauses-là et vivre tout comme si vous étiez chez vous. Pourtant, rien ne se fait pour changer les données. À cet effet, des citoyens paraquois et usagers de bars préconisent. Être serveuse aujourd'hui, c'est aussi être comme chauffeur, être comme un étudiant. C'est des êtres humains après tout. Il faut forcément qu'on les protège, elles ont besoin de ça. Je ne sais pas comment ça se passe, le recrutement, je ne sais pas sur quelle base ça se passe, mais je pense que tout ça doit être tenu en compte. L'État doit penser à elles un moment, les protéger. Elles ont des droits et des devoirs. Je pense qu'il faut beaucoup les aider dans ce sens. Bon, je pense qu'avec l'État, ça va prendre un peu de temps. Ce qu'il faut faire pour accélérer les choses, c'est que les ONG s'occupent de ces filles et voient beaucoup plus leur cas, traitent leur cas, je veux dire, pour que les choses aillent un peu plus vite. Et en parlant des services, ça touche déjà l'être humain, et en particulier la femme qui est plus minimisée dans la société. Et je crois bien que s'il y a des structures, des organisations ou derrière l'État, de les aider dans ce sens, je crois que c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative dans le sens où cela permettra aux femmes, dans un premier temps, de se faire confiance, de savoir que non seulement elles sont dans un domaine comme tout autre domaine, parce que le service, ce métier, c'est en Afrique qu'on voit ça comme cela. Dans les pays évolués, des femmes le font et se nourrissent avec, ils nourrissent les familles avec, donc, et on ne voit pas des a priori, on n'a pas des a priori sur ces genres de travail. Je crois bien que s'il y a des sociétés, des organisations ou des initiatives que le gouvernement prend dans ce sens, ce serait une très bonne avancée. Être serveuse de bar et restaurant n'est pas une fatalité. Mais au Bénin, et en l'occurrence Parakou, cela semble l'être au nombre des violences que subit cette frange de la population. Ensemble, unissons-nous pour endiguer de notre société ces maux dans ce corps de métier.